Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits compléments en fait encore sur la loi exponentielle. Le premier complément, c'est comment on fait quand on ne connaît pas lambda. Alors, si x est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, vous savez que votre variable aléatoire est liée à une probabilité de densité petit f, ou petit f de t, c'est exponentielle de moins lambda t fois lambda. Alors, deux possibilités, hein. Soit on vous donne l'image de 0, graphiquement ou dans l'énoncé, et l'image de 0, en fait, c'est lambda. Alors, pourquoi l'image de 0, c'est lambda? Parce que si je remplace t par 0, eh bien, j'obtiens f de 0 égale à lambda fois exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc je retrouve mon lambda. Donc, si on vous donne l'image de 0, vous avez le lambda, ou si vous avez le graphique et qu'on vous le précise vraiment dessus, le lambda, vous pouvez l'obtenir graphiquement ici. C'est l'image de 0. Donc ça, c'est la première façon que vous pouvez avoir de trouver lambda. Et la deuxième, c'est utiliser l'espérance. On a vu que l'espérance, c'est-à-dire la moyenne des valeurs de x, eh bien, c'est 1 sur lambda. Donc, en général, dans les énoncés, on vous dit en moyenne, etc. Et là, on vous donne une valeur qui correspond à l'espérance. Eh bien, votre espérance, c'est 1 sur lambda. Donc, si vous avez le résultat de l'espérance, c'est facile, en reprenant l'inverse, de retrouver la valeur de lambda. Voilà. Puis, une fois que vous avez trouvé lambda, donc avec cette méthode-là de l'espérance ou avec le graphique ou l'image de 0, peu importe, tous les calculs vont se faire comme dans la vidéo précédente. Vous allez appliquer les choses une fois que vous avez votre lambda. Ok, alors le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait que cette loi, elle est à durée de vie sans vieillissement. Ok, alors loi à durée de vie sans vieillissement, c'est un petit peu compliqué de voir ce que ça veut dire. On va peut-être travailler sur un exemple. Alors, on va prendre x, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,1. Donc, ma variable aléatoire x, vu qu'elle suit une loi exponentielle, elle est définie sur 0 plus l'infini. Elle prend ses valeurs entre 0 et plus l'infini. Elle admet une densité, cette loi de probabilité, qui est de lambda exponentielle moins lambda t, et mon lambda, c'est 0,1. Voilà ma densité de probabilité. Alors, dire que la variable x est une variable qui suit une loi à durée de vie sans vieillissement, ça signifie que la probabilité que x dépasse une certaine valeur, on va dire grand T plus un temps h. Sachant que x a déjà dépassé une valeur grand T, eh bien, c'est la même chose que de dire que x va avoir une durée de vie plus grande que h. Voilà. Autrement dit, le fait que x ait dépassé grand T ou pas n'a pas d'influence sur le fait que x ait encore une durée de vie qui va dépasser h. Alors, sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? Si on veut calculer la probabilité, par exemple, que x ait une durée de vie, je peux le faire comme ça, pardon, qui dépasse 3, sachant que x a déjà vécu plus de 1, une vie plus grande que 1, eh bien en fait je pourrais dire directement que là j'ai la probabilité que x dépasse 1 plus 2, sachant que x a déjà dépassé 1, et donc en fait c'est la probabilité qu'à partir de 1 on dépasse 3. Eh bien cette probabilité, si j'applique le résultat précédent, c'est la même que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2 en partant de 0. Vous voyez, j'ai mon 1 plus là, et je suis déjà à 1. Donc en fait, mon h il vaut 2 là, dans ma propriété. Et puis après, il reste à calculer P de x supérieur ou égal à 2 en utilisant la technique de la vidéo 9. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr l'utiliser directement, mais il faut l'utiliser correctement, cette propriété. Vous pouvez aussi refaire les calculs à chaque fois avec le sachant que.
Ce n'est pas une obligation d'utiliser la propriété de durée de vie sans vieillissement. C'est juste très important hein, de bien avoir la même chose ici et là. Et on dépasse le 1 de 2. Et donc ça revient au même qu'en partant de 0, de dépasser 2. Voilà, bon c'est tout pour ces compléments.